l'émission que vous préférez, 7000 hommes. 7000 hommes, c'est nous sommes le serviteur de Dieu dans numéro, un sous-thème intitulé Les 700 femmes légitimes. Bonjour, merci de savoir que vous êtes branchés en train de suivre notre émission. L'émission que vous préférez, 7000 hommes. 7000 hommes, c'est nous sommes le serviteur de Dieu dont Dieu a épargné lors de sa rencontre avec Élie à Horeb. Quand Dieu était en train de dire à son serviteur Élie, toutefois, je épargnerai 7000 qui n'ont jamais fléchi ni léché le lèvre devant Baal. Aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro, un sous-thème intitulé Les 700 femmes légitimes et le 300 concubines de Salomon en eschatologie. Serviteur de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu beaucoup d'erreurs dont les serviteurs de Dieu ont commis par rapport à cette expression. Quand on nous dit, on lit la Bible et la Bible nous donne clairement combien Salomon avait épousé 700 femmes légitimes et 300 concubines. Et Dieu nous a amenés dans l'eschatologie et nous a révélé beaucoup de choses dont moi et toi nous allons découvrir dans ces numéros. Bien-aimés de l'Éternel, nous allons lire à 1 Chronique, chapitre 29, versets 21 à 25. Là où la Bible est en train de dire comment le royauté de Salomon est le plus éclatante que celui de tous ses prédécesseurs. Je ne vais pas le lire tout parce que j'ai affaire aux serviteurs de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Bien aimé, en parlant de Salomon, serviteur de Dieu, nous retournons en arrière, nous voyons ses origines. Salomon est né d'un père David qui était l'aimé du Seigneur. Mais à un moment donné, comme des Chroniques nous dit 22, 7 à 10, est en train de nous dire qu'à un moment donné, Salomon, Dieu l'avait dit que tu ne vas pas construire les temples. Pourquoi? Parce que tu as dans la paume de ta main le sang. Tu ne peux pas. Et quand il a arrêté David, il a dit, c'est ton fils Salomon qui va prendre le relève et il va construire pour moi l'Éternel un temple. C'est comme ça. Et Dieu avait arrêté David. Et c'était Salomon qui avait pris le relève. Mais l'homme de Dieu, Salomon, quand on l'a donné la royauté, il a cherché le voisin moyen à affermir sa royauté en convoquant tous les Israélites. Il y avait le notable, il y avait le groupe de famille, il y avait les centaines de juges, il y avait de hauts fonctionnaires et les a amenés à Gabaon. Là, à Gabaon, c'est à haut lieu, sous la tente de l'Éternel, à la rencontre avec Dieu. Et c'est une tente qui était fabriquée par l'homme de Dieu Moïse. Et là, ils étaient là, tout Israël, ils étaient en train d'invoquer Dieu parce qu'ils cherchaient à affermir sa royauté. La Bible dit, Dieu ça l'a plu et Dieu est venu les visiter pendant le rêve. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je te le donnerai. La Bible dit, il a demandé à Dieu, je veux la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Parce que je vais veiller sur ma conduite. Parce que la population que tu m'as donnée est tellement grande. Alors sans la sagesse et l'intelligence, je ne saurais pas me conduire conformément pour le ramener au droit chemin. Bien-aimé, cette demande avait beaucoup plu à Dieu et Dieu lui a dit, tu devais demander la mort de tes ennemis, tu devais demander aussi la longue vie, tu devais demander la richesse du monde. C'est normal. Quand on demande à un roi, un dirigeant, un chef de famille, qu'est-ce que tu veux? La première de choses, il va dire la mort de ses ennemis. Mais tu n'as pas demandé. Mais je vis dans toi, tu as le souci de mon peuple. Oui, parce que le secret de Dieu, c'est son peuple. Comme le primordial, c'est mon peuple. Sur quoi tu auras le trésor, tu auras la gloire et tu auras la richesse. Et Dieu lui a dit, aucun roi avant toi ni après toi sera semblable à ton splendeur des richesses. Donc, il avait 5 dons.
Et le don faisait que Salomon, bien-aimé de l'Éternel, puisse être différent d'un être humain. Oui. Quand nous entrons dans la spiritualité serviteur de Dieu, vous verrez que David donnait l'image du premier Adam. Et Salomon, qui était son fils, donnait l'image du deuxième Adam. Pourquoi? Parce que Adam, quand il a été créé, placé dans le jardin d'Éden, le jardin là était planté par Dieu lui-même. Et Dieu avait placé Adam dedans. Et Adam, quand il a désobéi, Dieu est venu le chasser du jardin. Et Dieu lui a dit, la terre est maudite à cause de toi. Et la mort était entrée à travers Adam. Donc Adam était le premier meurtrier. Parce que si la mort était entrée sur la terre, c'était à cause d'Adam. Dieu a dit ça clairement. Et d'autres preuves est que même son fils Caïn avait tué Abel. Et le sang d'Abel criait. Dieu avait écouté les cris de sang d'Abel. Et quand tu entres dans l'histoire de David, tu verras que Dieu a dit, sur la paume de ta main, tu as le sang. Comme tu as le sang, tu n'as pas droit au temple. On a chassé qui? Adam du jardin qui représentait le temple, bien aimé, planté par Dieu lui-même. Et on a dit à David, tu ne vas pas toucher le temple. Et David est mort sans construire le temple de Dieu parce qu'il y avait du sang. David était meurtrier, Adam était meurtrier. Alléluia. Et quand nous entrons maintenant dans la spiritualité, nous voyons l'histoire de Salomon. Salomon représentait le deuxième Adam. Or, le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi, bien aimé? Quand Dieu était en train de parler avec son père David, c'est en 1 Chronique chapitre 17 verset 14, Dieu a dit à David, il a dit, je me tiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et je rendrai son trône inébranlable en perpétuité. Et quand il disait à Salomon. Et quand tu lis la Bible, tu vois que Dieu a dit que la royauté de Salomon sera le plus éclatant, que ses prédécesseurs. Et quand Salomon a dit à Dieu, je veux que deux dons, l'intelligence et la sagesse, Dieu a ajouté d'autres dons et Dieu lui a dit, aucun roi, ni avant, ni après, sera semblable à toi. Comment aucun roi, ni avant, ni après. Ni avant, on peut comprendre, mais pas ni après, parce que Jésus-Christ va venir. Or, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Mais Dieu a dit, même après, personne sera semblable à toi. Tout ça, ça nous prouve que Salomon donnait l'image de Jésus. Quand Jésus-Christ a fait son entrée en Jérusalem, à Marc 11, la population de Jérusalem, les Israélites, étaient en train de crier avec Ramon en disant « Béni soit le règne qui vient de David, notre Père ». Et directement, vous comprenez, quand on parle de David, on voit le règne de Salomon. La Bible est en train de nous montrer, toujours quand nous sommes en train de trimballer dans la Bible, pour avoir des révélations par rapport à Salomon et à Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a dit, aucun roi, ni avant, ni après, sera semblable à toi. Or, Jésus va venir, il est le roi des rois. On était obligé de trimballer dans la Bible pour connaître. Mais Dieu nous amène dans l'histoire de Bartimée. Jésus-Christ dans la foule, Bartimée a crié. Et ce qui a fait que Jésus puisse s'arrêter, entouré par de hauts fonctionnaires, entouré par de grands prêtres, entouré par des serviteurs de Dieu. Mais la personne comme Bartimée qui était négligée, qui était un mendiant, a fait que Jésus-Christ a quitté la foule pour aller vers lui. C'était le nom. Il a dit, le fils de David, aie pitié de moi. Or, biologiquement, le fils de David, c'est Salomon. Alléluia. Donc, spirituellement, le fils de David, c'est Jésus. Et quand il a touché quelque chose qui était caché, et Bartimée a révélé ça, et directement Jésus-Christ, là où il a dit non, je dois m'arrêter, parce que la personne a cité quelque chose qui était une révélation. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Salomon était l'ombre de Jésus. Salomon était l'image de Jésus qui vient. Alléluia. Jésus qui vient, c'était Salomon. Et c'était comme ça. Et Dieu a déversé tout le don qui a fait de Salomon un petit Dieu. Alléluia.
Et Salomon avait démarqué. Et nous avons allé vous démontrer comment Salomon a utilisé son intelligence en construisant le temple de Dieu. Salomon, bien-aimé de l'Éternel, avec intelligence et sagesse, il a cherché à enrôler 70 000 hommes pour le transport de matériaux et 80 000 hommes pour tailler le pierre sur la montagne. Il a enrôlé 3 600 hommes pour surveiller les travaux. Et tout bien-aimé, ça prouvait son intelligence. Salomon était très intelligent, bien-aimé de l'Éternel. Il cherchait, il a observé combien son père était en train de travailler en construisant son palais royal. Et son père avait cherché des relations extérieures, c'est-à-dire il importait les matériaux. Il a envoyé un messager à un roi de Tyr qu'on appelle Huram. Allez dire au roi de Tyr, j'ai besoin de cèdre. Bien-aimé, cèdre, c'est un arbre parfumé qui ne pourrit pas et qui a la couleur rouge. Cet arbre, on le trouve aujourd'hui, tu peux le trouver en France, au Canada et au Liban. Et cet arbre, on utilise ce bois. Le bois de cet arbre construit des maisons. Aujourd'hui, si tu vas au Canada, tu verras les maisons sont construites par de bois. C'est l'arbre des cèdres. Il a envoyé un messager, il a dit, allez dire au roi de Tyr, moi Salomon, j'ai besoin de cèdres pour construire le temple en l'honneur de l'Éternel. Je ne veux pas construire le palais royal. Mon père a construit le palais, mais moi à l'honneur de l'Éternel. Et il a énuméré qu'est-ce qu'il va faire dans ce temple. Il a dit, dites au roi de Tyr dans le temple et quand ça va finir, Salomon, il a dit ceci. Il va exposer le pain en permanent. Dans quoi? Dans le temple. Quand il va finir le temple, il va offrir les holocaustes matin, soir. Et quand on parle de journée culturelle ou bien le jour de repos, on fait allusion au culte que nous, en ces jours, nous faisons du lundi au dimanche. C'est ça, rien n'a changé. Et Salomon a souligné, il a dit en perpétuité en Israël. C'est-à-dire l'Israël d'aujourd'hui, c'est l'église que nous avons aujourd'hui. Et c'était ça le message que Salomon voulait donner quand il a fini. Et la Bible nous dit que Salomon, pour construire le temple de Dieu, il a cherché à collaborer avec les experts en art, en sculpture, en pierres précieuses. Il a cherché la collaboration avec les spécialistes pour construire le temple. Et quand tu travailles avec les spécialistes, les experts bien-aimés, ces temples étaient somptueux. Les gens passaient de gauche à droite, ils voyaient le splendeur de beauté, de la taille de la beauté du temple. Ils étaient étonnés. Est-ce qu'un être humain peut construire un temple si beau comme ça? Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit de Dieu qui l'accompagnait. Tout le don qu'il avait, il utilisait le don pour construire le temple à l'honneur de l'Éternel. C'est ce que Dieu voulait. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, Salomon est allé voir un fils, Huram Abin. Il était un fils du tribu de Dan. Alléluia. La Bible nous dit ceci, il y a 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, en réalité, il y avait 13 tribus d'Israël, plus Dan. Mais comme la tribu Dan est une tribu bien-aimée, maudite, Dieu avait rejeté la tribu de Dan. Alléluia. Et nous sommes restés jusqu'aujourd'hui avec 12 tribus d'Israël. On parle de ça, mais en vrai, il y avait 13. Mais comme Salomon était l'image de Jésus, l'ombre de Jésus, bien-aimé de l'Éternel, Salomon est allé chercher l'un des fils des tribus de Dan. C'était juste un message. Pourquoi? Ce qui nous prouve que Salomon est l'image de Jésus. Jésus, quand il était venu sur la terre, bien-aimé serviteur de Dieu, éminent serviteur de Dieu, bishop, archibishop, et révérend, et prophète, évangéliste, écoutez, Jésus était venu
pour le pécheur. C'était le souci de Jésus. Et quand Jésus vient pour le pécheur, il t'enlève du péché, il t'amène à la pureté. C'était ça. Jésus n'est pas venu pour toi qui es saint. Oui, nous voyons aujourd'hui quelqu'un venir à l'église tel qu'il veut venir. Et le colaïos à la centre koleka, tu as la facilité de déceler la personne que Oyo, il ne peut pas, il est pécheur, tu ne peux pas l'approcher. Oui, ça c'est toi. Mais Jésus-Christ, avec Salomon, ils ont compris que nous avons besoin des pécheurs de venir à l'église afin de la ramener à la bonne voie. C'était ça le souci de Jésus. Alléluia. Et il a pris l'un des fils de tribu de Dan pour travailler avec lui. Et le temple était construit sur la colline de Morija. Et c'était splendide. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, nous allons parler de sa femme légitime et le 300 concubines de Salomon dans l'eschatologie. Serviteur de Dieu. La Bible nous parle d'un couple juif. Ces couples avaient problème de stérilité. Et la femme, comme coutume en juif, devait donner la servante à son homme. Et l'homme enfanta un fils en nommant Jephthé. Quelques années plus tard, la femme commençait à concevoir. Comme la loi juive disait que l'héritier va hériter les richesses du père, le fils légitime commençait à murmurer. Parce qu'il savait que Jephthé était un enfant, comme on dit bâtard, permettez-moi le mot. Et il commençait à compliquer Jephthé. Et directement, bien aimé, Jephthé avait compris. Il a quitté la famille calmement. Il est allé voir le Tobite. La population Tobite, c'était la population qui déraisonnait, bien aimé. Et Jephthé a amené le meilleur dans eux. Pourquoi? Parce que Jephthé était un vaillant guerrier. Il a formé la population Tobite en les enseignant beaucoup de choses. Ils sont devenus mûrs, vaillants comme Jephthé. Un jour, les Ammonites sont allés envahir la population bien-aimée juive, les parents de Jephthé et ses frères. Jephthé a écouté, comme le lien sanguin bien-aimé, ça crie, il a pris les Tobites, ils sont allés battre contre les Ammonites et ils ont remporté la victoire. Bien-aimés de l'Éternel, le frère de Jephthé avec leur maman et leur papa, ils ont dit il serait mieux. Et la population israélite, ils ont dit il serait mieux que Jephthé devienne roi. Alléluia. C'est comme Paul de Tarse. Jésus-Christ est mort et après Jésus-Christ a été enlevé. Les apôtres sont allés prêcher la parole. Il y avait Paul de Tarse. Et Paul de Tarse, il ciblait le juif. Et quand il entrait dans le juif, il parlait de Jésus-Christ, bien-aimé de l'Éternel. Le juif l'ont malmené. Et quand le juif l'ont malmené, et directement, il est allé vers le non-juif. Alléluia. La Bible nous dit ceci en Ésaïe 65:1. Je me suis laissé trouver par de personnes qui ne me cherchaient pas. Je suis allé vers le sien m'ont rejeté. Bien-aimé de l'Éternel, Jésus-Christ était juif. Il était israélite. Comme toujours on dit, il a aimé la population choisie. Il est sorti d'eux. Sa maman était juive. Mais un jour, les Juifs se sont levés contre Jésus et rejeté Jésus. Et leur seule raison, c'était que Jésus-Christ ne respectait pas leur loi. Et ils étaient basés dans la loi. Ils disaient que Jésus-Christ était en train de prétendre qu'il était Dieu. Ils ne pouvaient pas supporter les propos de Jésus. Quand Jésus-Christ leur disait la vérité, que j'étais Dieu, c'était ça, c'était la raison où ils ont rejeté Jésus. Ils disaient que Jésus-Christ était contre leur conducteur. Ils disaient que Jésus-Christ était un danger pour leur religion. Oui, les Juifs étaient des religieux. Bien-aimés de l'Éternel, ils étaient basés dans leur religion. Et les œuvres de Jésus, comme ça criait, vie de tout le monde, les Juifs n'ont pas supporté Jésus. Et directement, les Juifs, ils avaient maltraité Jésus. Et un jour, ils les ont tués, leurs fils. Ils ont tué Jésus. Malgré ça, Jésus n'a pas, bien-aimé de l'Éternel, arrêté de prêcher la parole, parce que le souci de Jésus, c'était de faire asseoir l'église. Jésus ne peut pas être enlevé sans faire asseoir l'église. Après la mort de Jésus, l'église a commencé. Mais l'église va commencer comment? Si Jésus n'a pas fait asseoir l'église. Or, on fait asseoir l'église par des enseignements, bien-aimés serviteurs de Dieu. Le souci de Jésus, c'était de transformer l'église
à l'adoration, des idoles à l'adoration divine. C'était ça. Et le deuxième souci, c'était que l'église soit unie. Là, c'est le mystère derrière le corps du Christ. Et le troisième raison, c'était de faire de l'église l'héritier de la promesse. Et le quatrième raison que Jésus-Christ cherchait à faire asseoir l'église, c'était de sauver l'église du châtiment éternel à la vie éternelle. C'est ça. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes dans 700 femmes légitimes de Salomon et 300 concubines. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui s'embrouillent. Beaucoup. Ils tombent dans des erreurs. Mais quand nous entrons dans l'eschatologie nous montre une autre chose. Un mystère caché derrière le 700 femmes légitimes. Mais il y a des serviteurs, quand ils lisent noir sur blanc, ils prennent comme exemple pour faire le mal le roi Salomon. Bien aimé, le roi Salomon avait rôle de construire le temple. Et Jésus-Christ avait rôle de l'église. C'est ça. Pourquoi? Un être humain, quand il va à l'église, c'est la personne. Mais le temple, c'est l'encadrement qui encadre l'église. C'est ça, Salomon, il a fait l'encadrement somptueux. Parce que c'est bien de construire pour Dieu quelque chose qui est somptueux. Les pierres précieuses, c'est bon, c'est pas mal. Mais Jésus est venu achever la mission de Salomon en faisant asseoir l'église qui est un être humain d'entrer dans le temple. Alléluia. Il y a un mystère derrière le temple, le mystère de foyer. Pourquoi? Parce que Salomon a dit que le pain soit exposé en permanence. Alléluia, dans la maison. Et quand tu entres dans le proverbe des 10 femmes, l'insensé et les femmes sages, tu verras que les femmes sages étaient prudentes. Alléluia. Mais les insensés, ils n'étaient pas sages. Et ils avaient perdu. Bien-aimés de l'Éternel, pourquoi 700 femmes légitimes de Salomon? Oui, le 700 femmes légitimes de Salomon représentent aujourd'hui, bien-aimés, l'image de l'Église. Jésus-Christ est mort, il a été enlevé, il a dit, je reviendrai, je serai dans le désert pour prendre l'Église, mon épouse. Et quand on voit le mot légitime veut dire le droit héréditaire au trône. Et dans d'autres versions, on dit le femme légitime. Dans d'autres versions, on dit le femme princesse. Or, quand tu es princesse, donc tu es héritière du roi. Tu vas hériter. C'est que ton père, le seul roi, c'est Jésus. Toi, princesse, tu vas hériter. Et quand on parle de légitime, on voit le droit héréditaire sur le trône. Or, la Bible nous dit ceci. À celui qui vaincra, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Qui va vaincre? Ce sont les légitimes. Alléluia. Pourquoi? Il y a un temps de fiançailles. Et quand nous passons le temps de fiançailles, c'est le temps d'observation. Et quand l'homme qui prétend épouser sa femme, il trouve que cette fiancée, elle est désobéissante, c'est difficile qu'elle épouse la fiancée. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, quand la fiancée est épousée, est devenue époux, c'est-à-dire, selon la probation de l'homme, il a trouvé que ma fiancée, elle mérite, elle a droit. C'est ça. Donc, c'est alors qu'on a parlé de légitime. Légitime, c'est la personne qui a droit. Mais pourquoi la Bible dit et mentionne clairement que ce n'est pas un tabou, il dit clairement qu'il avait épousé 700 femmes légitimes. Alléluia. Les 700 femmes légitimes, c'est l'église. La Bible dit ceci, Jésus-Christ va revenir. Et quand il va revenir, bien aimé, il sera dans le désert. Et quand il sera dans le désert, il va apporter l'église avec lui. Alléluia. Et quand on parle de l'église, on voit les êtres humains. Le seul époux qui aura plusieurs époux, c'est Jésus. Alléluia. Comme Salomon donnait l'image de Jésus, et quand tu pars voir le médecin, les gens qui sont experts, tu pars le voir sur le plan médical, tu lui poses la question, peut-on se marier avec 700 femmes légitimes et 300 concubines, à totalité 1000? Il aura du mal à affirmer que c'est possible. Il te dira c'est impossible. Et tout cela, ça nous a montré, Dieu nous a révélé que c'était spirituel.
Alléluia. Salomon devait épouser 700 femmes légitimes. C'est Jésus quand il va venir prendre l'église. Donc les 700 femmes représentaient l'église dans l'eschatologie. Parce que la Bible dit ceci, il sera dans le zère. Et là, dans le zère, c'est à l'instant que l'église va écouter. Et le jour où Jésus va venir, bien aimé de l'Éternel, ce sera comme tout autre jour. Ndekato la mukanatongo, ndekato brosa munoko, ndekato melarati, ndekato kendana ville. Donc, et on a le quoi jour nyonso. Mais il sera dans le zère. Celle son épouse, l'épouse, bien aimé, on n'épouse pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui a droit. C'est comme les insensés. C'était les femmes qui avaient de l'huile, qui étaient reçues par leur époux. C'est ça. Donc, ce sont les légitimes. Cette femme de Salomon, c'est l'église. Et Jésus-Christ, en tant que Salomon, le deuxième Adam, il sera dans le zère pour prendre l'église. Et quand il va venir, ça sera à l'instant. Et la seule condition de Jésus-Christ, d'être obéissant. Je peux beau prêcher. Tu peux faire des miracles. Tu peux faire des choses. Mais si tu n'es pas obéissant, Jésus-Christ, tu vas rester. C'est ça qui signifiait, bien-aimé de l'Éternel, le 700 femmes. La Bible nous dit ceci, c'est en Hébreux 4, 6, 11. Josué les a rassurés, Canaan. Bien-aimé, Canaan, pour le peuple israélite, c'était un lieu de repos. Mais en vrai dire, si tu lis en Hébreux 4, 6, 11, tu verras que c'était pas ça le repos que Dieu préparait pour les Israélites. Et la Bible dit, c'était à cause de leurs désobéissances. Et quand tu descends à Hébreux 4, 11, la Bible nous dit ceci, que personne ne tombe dans les désobéissances à l'exemple d'Israélites, les populations israélites. Et quand tu entres dans la révélation de 300 concubines, tu verras que les 300 concubines, ce sont qui? Ce sont la population israélite. Alléluia. Et là, nous entrons dans la Bible, dans les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel nous montrent la dernière semaine. Or, une semaine dans Daniel vaut 7 ans. Or, la dernière semaine, c'est la semaine de l'Antéchrist. Quand Jésus va venir, il va prendre l'église, il va partir. L'Antéchrist va venir, je m'abstiens de parler de son origine ici dans le monde, mais il va venir de là et il va descendre. Et là, il va régner. Et quand il va régner, il fera une semaine de Daniel qui vaut 7 ans. Le 3 ans et demi, ça sera une joie terrible, ça sera de paix et de gloire. On n'aura pas besoin de visa. Les gens qui seront là, restés, ils n'auront pas besoin de visa. On aura à manger à gogo. Et là, la population israélite, tellement qu'ils sont voilés. Pourquoi? Parce qu'ils observent que la loi. Ils sont basés dans la loi. Ce sont des religieux, le têtu, les hautains. Là, quand ils vont voir l'Antéchrist dans son temple, il va construire juste un temple et il va régner. Et là, ils vont vénérer l'Antéchrist. Ils croiront que l'Antéchrist, c'est le Messie dont Dieu a dit, dont Daniel avait prophétisé, le Messie arrive. Ils croiront que c'est lui le Messie pendant 3 ans et demi parce que le temps sera un temps de paix et de joie. Le restant de 3 ans et demi pour totaliser une semaine de Daniel, ça sera le temps de tribulation. Et directement, l'Antéchrist va changer. Il y aura des choses abominables qui vont se faire dans le temple. Et c'est par là que le voile qui est sur les Israélites va s'enlever. Et ils diront que, oh, la personne que nous, on a négligée, Jésus-Christ de Nazareth, le fils de notre sœur Marie, c'était vrai qu'il était le Messie, mais nous, on l'a coué. Voilà qu'il était venu, il est parti. Et la personne qui est à côté de nous, c'est le diable en personne. Nous sommes pris. Et la Bible nous dit en Apocalypse chapitre 7, ils verront Jésus dans le désert. Et quand les Israélites verront Jésus, tellement c'est leur fils, ils vont reconnaître que celui-là c'est Jésus, celui-ci c'est l'Antéchrist. Ils vont se lamenter. Ils vont se lamenter terriblement.
Bien-aimé, Dieu a aimé Israël. C'est ça. Ça, c'est leur façon. C'est la façon de Dieu. Il l'aime. Bien-aimé, la Bible nous dit en Chronique chapitre 12, verset 9, 10. Ces jours-là, j'entreprendrai de détruire toute la nation qui viendra combattre Jérusalem, qui est Israël. Dieu, il va écouter leurs lamentations. Il va leur donner leur dernière chance de vivre selon leur sang. Et là, ça sera la marque de la bête. Si tu dis oui à la bête, tu y es perdu. Mais si tu dis non, tu seras sauvé par ton propre sang. C'est la dernière chance que Dieu va accorder à Jérusalem. Et quand nous entrons à l'église, nous avons 3 types d'hommes. Il y a homme spirituel, il y a homme animal et il y a homme charnel. À ce qui concerne l'homme animal, nous ne parlerons pas de ça, mais l'homme charnel. L'homme charnel, c'est l'homme à qui l'obiakwei, les lois télémi. Les lois télémi, l'obiakwei. Il vient à l'église, il peut venir en étant dans le péché et il se répand. C'est comme ça. Dieu m'envoie de te dire que son seule option, c'est l'obéissance. Le jour où il va venir, si tu es dans l'obéissance, il va t'amener. Mais comme toi, tu es un homme charnel, tu es chrétien, mais charnel, tu vas rester. Tu peux peut-être trouver grâce derrière les Israélites. Tu seras avec eux, mais tu vas peiner. Ça sera terrible, bien-aimés serviteurs de Dieu. La Bible nous montre comment nous voulons finir. Nous sommes 7000 hommes et Dieu nous a donné la révélation derrière les 700 femmes légitimes de Salomon et les 300 concubines. Et nous sommes à la fin. Un jour, les apôtres ont demandé à Dieu le jour où Jésus-Christ va venir enlever son église, ça sera quand? Jésus-Christ ne savait pas répondre aux apôtres. Il disait, ni moi ni les anges, personne ne connaissait l'heure et le jour. Bien-aimés de Dieu, serviteurs de Dieu, la Bible nous dit ceci en psaume. C'est là où nous avons trimballé, marché dans la Bible, Dieu nous a révélé des choses. Psaume chapitre 25, 14, que Dieu fait alliance avec les gens qui le craignent, en les révélant des choses et en les instruisant. Toi, crains Dieu. Si tu crains Dieu, c'est une alliance. Tu peux construire un temple comme Salomon. Oui, c'est une alliance. Mais la meilleure alliance, c'est la crainte de Dieu. C'est automatique, c'est naturel. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, Dieu va te révéler des choses. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, Dieu va te révéler même le jour de sa venue. Oui, je crois, car la Bible dit ceci en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous sommes enfants de lumière, nous ne serons pas surpris. Un enfant de lumière ne sera pas surpris. Le jour de Jésus, c'est normal. Il est prêt toute heure. Il est prêt. Quelqu'un qui craint Dieu bien-aimé, il va connaître le jour. Bien-aimé de l'Éternel, le 300 concubines, c'est la race de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis venu vers le sien. Le sien m'a rejeté. Je me suis laissé trouver par des gens qui ne me connaissent pas. Et le 300 concubines, ce sont les Israélites. Fais gaffe, toi qui es chrétien charnel, que tu ne subisses pas la tribulation. C'est ça la révélation que derrière le 700 femmes légitimes et le 300 concubines de Salomon. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous n'allons pas clôturer sans remercier la communauté chrétienne congolais en Ouganda, le comité Femmes et Familles qui est dirigé par Révérende Maman Daya. Et là où je suis bien formée, ma base, l'homme de Dieu, David Paul Olangi, au combat spirituel, et tout le serviteur de Dieu du combat. Je remercie 45e siècle qui est mon église dirigée par l'homme de Dieu, le pasteur Enoch Kawalina. Et je ne peux pas clôturer pour remercier mon caméraman, Chabani Jafet. Merci pour ça. Bye bye.
Zagloko Baktime Yokanga na miso pili bosonayo Naleli pasinanga eleki Naleli koboya kodosa nangai Naleli masumunga na sala kinzambe Naleli mipekonga na bukaki